semble être le passage pour s'échapper. Appelez l'héritier divin en sifflant dans le roseau. Allez, vas-y. C'est type. De toute façon, j'ai l'impression clairement qu'on est dans un tuto. En fait, c'est genre Prince of Persia. Mais écoute, ça a l'air d'être un grand mix hein, entre Prince of Persia, Bloodborne, beaucoup plus que Dark Souls jusqu'à présent. Déjà, ne serait-ce que du fait des contractifs et des dashs. Putain, les dashs. J'aime bien les roulades, hein, mais dans Dark Souls 3, j'ai jamais roulé autant sur le sol. Loup, tu l'as trouvé. Maintenant, quittons cet endroit. Et elle se casse, on plie les gaules. Et d'accord avec tout, de toute façon. C'est Prince of Edo, mais tellement. Dire que c'est le seul moyen. Fuir le destin de ma lignée est la seule réponse. Ah, c'était la cinématique. Oui, Renaud, une fois que nous aurons quitté le château, je suppose que nous devrons d'abord franchir la frontière à Chine. Ou peut-être nous cacher quelque part. Qu'est-ce que tu en penses? Comme vous voulez. Et oui, parce qu'il parle. On en reparle après. Comme je le veux, voilà le loup que je connais. Ce n'est rien, de vieux souvenirs. Mais il est temps d'y aller. Pourquoi je prends une voix badass alors que c'est un gamin de 10 ans qui parle? Oui, alors note, attention les gars. On a sous les yeux un jeu de From Software où le héros principal parle. Pas tous les jours. T'avais pas d'autres lignes de dialogue, toi? Il faut continuer. Au bout de ce passage, nous serons en dehors du château. Parce que maintenant, avec toutes les histoires des Demon Souls, Dark Souls et Bloodborne, j'ai peur de rater des lignes de passage. Des lignes de dialogue, qu'est-ce que je... Ouh, ça pue le duel, ça. Non, le mec qui t'attend au bord de la falaise après le chant de Dieu seul sait quoi, là, ça pue. Putain, mais on se croirait, vous savez quoi, dans Final Fantasy VIII. Le combat Squall versus Sephiroth. Oui, dans l'introduction, oui. Énorme. J'allais le dire, mais tellement. L'héritier divin. Nous ne nous étions plus vus depuis la mort de votre oncle. Seigneur Genichiro. Ah, ça sera le garçon badass, voilà, on s'en fout. Atashi-o. Je... Est-ce que c'est pas là qu'on perd notre bras gauche, toi? Laissez-moi m'en occuper. Il va dégainer en yai. Il y a ça dans Nioh, c'est énorme. Tu peux attaquer avec le katana dans le fourreau. Ainsi, le noble shinobi veut nous arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, mon laisse-moi tranquille. Tu touches pas au gamin, wesh. Genichiro Ashina. Tu te calmes. Viens me voir. Viens me voir, petit chat. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait, ce con? Pourquoi je saute au lieu de faire des dashs, moi? C'est quoi cette marque rouge qui apparaît sur ma tronche, des fois? L'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est... What the fuck? Non, mon bras! Fuck! Il me restait de la vie, non? Ou j'en avais plus et je suis mort? Cette arc de malade. De toute façon, là, les limites d'un shinobi. C'était scripté, c'était sûr. Ah, putain, j'aime pas ces trucs où t'es obligé de mourir. L'héritier divin viendra donc avec moi. C'est quoi l'histoire? Alors pour l'instant on en connaît très très peu. T'incarnes un mec, enfin tu te réveilles dans un puits, il y a une meuf qui t'envoie une lettre, il y a un bout de papier, sur la lettre en gros il y a 3 mots qui disent vas-y continue mec, va sauver l'enfant. Là visiblement c'était déjà ce que t'avais prévu de faire, mais t'es plus occupé à cuver ton vin au fond d'un puits. D'un coup donc tu prends la note, tu vas chercher le gamin via un petit tuto bien sympathique. Et tu le ramènes là. Et voilà. Pour l'instant,
Si ça peut te rassurer, tu avais presque plus de vie. On n'est pas encore mort officiellement. Hein. C'est-à-dire que le chiffre qui se trouve ici sous mon index, ça reste 0 pour l'instant. Voir c'est pas marqué 0 là et je passe pour un con. Où est ma souris vite? Il y a marqué 0 ça, j'ai pensé. Et merci pour le follow Floods, il y a 42 minutes de ça. Mais oui mais tu l'as sorti quand j'étais pas encore en live. Merci mon bon ami. Putain la prothèse. Stylé. Tu t'es réveillé. T'as peut-être pourri de ouf toi. Tu n'étais pas destiné à mourir. Pas encore. Mec passe ses journées à faire des sculptures creepy en bois, complètement dégueulasses. Lui son poil aux pattes. Prothèse de shinobi. Un bras prosthétique conçu pour les shinobi et donné par le sculpteur, c'est ça. Une réplique de bras humain pouvant recevoir toutes sortes de mécanismes. On l'a visiblement conçu pour l'amélioration et la personnalisation. Il l'a beaucoup servi. C'est une seconde main, littéralement. Il a beaucoup servi et on aperçoit des taches de sang et d'huile. Mais il est bien entretenu. Prothèse de shinobi. Merci papy. Quel est le nom que tu te donnes? Bah c'est celui qu'on m'a donné quoi, à la base. Tes yeux, ce sont ceux d'un loup qui a trahi son devoir, c'est mon impression. J'ai pas trahi. Il m'a volé l'enfant là. Parler comme un vrai shinobi. Je dois sculpter ce Bouddha. Ça n'a aucun sens. Fais ce que tu as à faire. Je sais pas, je viens de perdre un bras, vieux. Putain, il y a du dialogue. Tu peux dire des trucs. From Software. Maintenant, vous parlez. Gameplay incroyable. Pardon. Demandez comment vous êtes arrivé là ou lui parler de votre nouveau bras gauche. J'hésite. Moi, franchement, si j'étais à sa place, je serais aussi mi-fille, mi-raisin. Peut-être d'abord le bras quand même. Mon bras gauche. Que m'avez-vous fait? C'est ce que j'appelle une prothèse shinobi. Ah. Un croc idéal pour un loup manchot. Oh, tu te calmes. Bon, tu me parles, lui. Ça ne sert à rien pour sculpter Bouddha, je te le donne. Mais Kishu. Une prothèse shinobi, ce n'est pas simplement pour remplacer ton bras perdu. Viens me voir si tu trouves des outils de shinobi. Putain, c'est le forgeron du bled. Des outils de shinobi? Je vois. Cet appareil. Tu comprends vite. Il parle tellement doucement. Si tu m'apportes des outils de shinobi, je te trouverai le moyen de les intégrer à la prothèse shinobi. Stylé! Tu pourras alors apprécier sa valeur. Et parce que pour l'instant, c'est un bras. Hein. Moi, j'en avais un avant. J'en ai trop dit. Va maintenant. Mais grave, 2019, on a enfin embauché un doubleur. Et comment est-ce qu'on est arrivé là, du coup? Moi, je me suis endormi dans un pré sans un bras. Je n'ai fait que te traîner jusqu'ici. Je ne savais même pas si tu étais encore en vie. Oh, c'est creepy. Je ne pouvais pas laisser les chiens sauvages te dévorer. Merci. Combien de temps ai-je dormi? Un certain temps est passé depuis que je t'ai trouvé. Merci, Captain Obvious. Le temps s'écoule quand je dors. Soka. Ton maître vit toujours. Mais on l'a toujours pas vu. On sait pas qui c'est. Il est détenu au château Ashina. On y va, on va tout casser. Ils vont très bientôt utiliser son sang. Putain, c'est Bloodborne. À te regarder, je suis sûr que tu en apprécies la valeur. Du sang ou du maître? C'est chaud. Se renseigner sur le sang de l'héritier. Non mais ils ont vraiment fait un truc qui tourne autour du sang comme dans Bloodborne, sans déconner. Enfin, que vouliez-vous dire en affirmant qu'il allait utiliser son sang? Un petit grog? Je ne sais pas grand-chose sur lui. Sauf l'héritage du dragon. Forcément. Il existe un sang spécial qui porte son nom. Et forcément, c'est en Asie, c'est un truc avec les dragons. C'est pas un truc avec les crapauds. Hein. Et ce sang coule dans les veines de l'héritier. L'héritier divin. Quelqu'un veut s'emparer de lui, mais c'est déjà fait, Coco!
Il a embarqué le gamin. Il est possible que les choses étranges subissent ton corps et un rapport avec ça. Oh, c'est toujours une histoire de sang, les héritages. Certes, mais là c'est la version sans un peu dégueu à la boule borne, visiblement. D'autres visiteurs étranges sont venus dans ce temple. Il y en a un dans la clairière à droite de la porte qui permet de quitter les dépendances du temple. Bah, on va aller lui faire un petit coucou. 2 étrangers venus dans des circonstances étranges. Il se peut que vous vous entendiez bien. Ça va. Encore des trucs à dire ou pas? Je dois sculpter ce Bouddha. Fais ce que tu as à faire. Et on a tout dit. Il fait rien d'idiot. Ce Bouddha miséricordieux, ce n'est pas l'un des miens. Il a été modelé par le vrai sculpteur. Quand un homme affronte ce qui est en lui, il peut sans doute être utile. Ouais, c'est un feu de camp, quoi. La colère, la tristesse, ou peut-être de vieux souvenirs de temps depuis longtemps disparus. Ce genre de choses. Je suis obligé de lire doucement parce que putain, ils sont pas véloces, les vieux. Bon, c'était pas un feu de... Putain, mais il en a fait combien? Oh là, la malaisance, quoi. Sors de chez toi. Un peu. Il y a des toiles d'araignée dégueu de ouf, putain. L'odeur qu'il doit y avoir là-bas dedans, déconne. Putain, il y a un feu de camp. Putain, il dégaine direct, le type. Devant l'idole du sculpteur. C'est donc à ça que ressemble un feu de camp. Communier avec l'idole du sculpteur. Les idoles du sculpteur servent de point de passage par tous les terres d'Ashina. Se reposer près d'une idole du sculpteur vous rend toute votre vitalité et une charge de résurrection. Nice. De plus, les objets rapides et les emblèmes spirituels en stock seront ajoutés à votre inventaire. Très bien. Donc il y a une gestion du stock comme dans les Soulborn. Mais se reposer peut entraîner la résurrection des ennemis battus, à quelques exceptions. Carrément du Soulborn. Repose-toi, bravo. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. J'annonce un moment, il faudrait que j'aille me laver la face. Mais ça me fait tellement plaisir. On veut un reportage photo hein, sur Discord. Hein. Moi, ça me manque hein, l'histoire du bambou. Son pas véloce et ce qu'il raconte n'est pas clair. C'est clair que c'est pas clair. Enfin, si. Pardon. C'est pas clair. Et on loot des boulettes à foison. Et on a chopé une charge de gourde. Donc à droite, dans la clairière, il y a un type chelou. Il est là. Ça pue la reine, ça. C'est bien trop circulaire et dégagé. C'est ta tronche, ça? Non, c'est un masque. Oh, c'est malaisant. Tu vas voir, j'en ai un bien, Kemi. Quel est ton nom? Je m'appelle... Tu ne veux pas me dire ton nom? Tu sembles être un combattant aguerri en tout cas. Je peux appuyer sur suivant quand c'est trop long. Soit un shinobi. Genre là c'est long. S'il te plaît, j'aimerais te demander de m'affronter au combat. D'accord, très bien. Pas de... Ça va? Tranquille. Ah, c'était l'étranger du bout de la clairière. Comme je le pensais, toujours en vie. C'est pratique ton truc là. Même Wolverine il prend plus de temps. Hein. Ta maîtrise de l'épée, c'était beau à voir. Rares sont ceux qui ont réussi à me tuer aussi efficacement. Mais qu'êtes-vous? Je suis non mort. D'autres disent que je suis infesté. Je ne peux pas mourir, je suis. C'est tout. Putain, ça me fait penser à Zaraki Kenpachi quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a mis dans ce temple en ruine? Tu sembles très préoccupé. Ah, peut-être oublié comment il s'appelle, hein, cela dit. Pourquoi ne t'entraînerais-tu pas à l'épée sur moi?
pas genre avec moi, c'est sur moi. Ça pourrait être utile pour ta mission. Un corps chaud qui ne veut pas mourir pourrait être utile, je te propose le mien. C'est dégueulasse. Avec plaisir. On aime bien quand c'est dégueulasse. Allons-y. On dit que jouer de l'épée est un bon moyen de se distraire. Ouais. En même temps, si le mec peut pas crever, ça se trouve qu'il a 120 ans, le vieux. Ce serait rigolo ça dans un jeu doublé, où tu appuies pour passer le dialogue et le mec te fait « C'est mal élevé de couper la parole et qui te met un pain. » Putain. Pauvre homme. Donc c'est Monsieur Hanbei l'immortel, le responsable du département des entraînements. Nice, apprendre les bases de l'attaque, de la déviation et de l'esquive. Ça semble être un petit replay là du tuto quand même, non? Un shinobi veut briser la posture d'un adversaire. L'attaquer est une manière d'y parvenir. Quand sa posture est brisée, il devient vulnérable à un coup mortel de shinobi. Briser sa posture ennemie et exécuter 3 coups mortels. D'accord, mais là c'est dans le cadre de l'entraînement. Il n'y a pas besoin de... D'accord, ok, on voit clairement la posture en dessous de sa vie. Qui fait office un peu d'endurance quelque part. Sur un ennemi lambda, il semble falloir 3 coups d'épée. Sur un mec normal. Oh, c'est... Oh, je m'en lasse pas, hein. Oh, Miyamoto. Dévier maintenant. Dévier une attaque permet de briser la posture d'un adversaire. Les meilleurs shinobi utilisent un mélange d'attaque et de déviation. Dévier ses attaques 3 fois. Puis enchaîner sur un coup mortel. Donc en fait, se prendre un coup et en dévier un, ça augmente à peu près d'autant la jauge. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ah, sous le bras, c'est sale. Entre les côtes, là, comme ça. Mais on aime bien. Hein. Oh là là. On aime bien ça, nous, ouais. Et le dernier, le pas d'esquive. Ça, il nous l'avait pas montré dans le tuto. L'esquive n'affaiblit pas la posture de l'ennemi, mais elle sert à éviter les dégâts, sans déconner. Esquiver les attaques ennemies, puis attaquer et effectuer 3 coups mortels. Ah, il y a une contre-attaque d'esquive quand même. Donc ça permet sans doute d'avoir une... D'accord, ok. Ah oui, non, puis on est... Tu ne m'attrapes pas, petit chat. Mais on peut esquiver 100 ans avant, là, une fois que le mec est parti, en fait, c'est nice. T'es abusé. T'as autant dans Dark Souls, ils sont téléguidés jusqu'à la fin. Autant lui... Attends, c'est abusé. Faut voir si j'esquive genre une plombe avant. Mais vraiment une plombe. Ok, et le coup d'épée, là? Ah ouais, putain. Alors c'est peut-être dans le cadre du tuto. Hein. La chope dégueulasse. C'est peut-être dans le cadre du tuto. On va se calmer, il y a peut-être de la difficulté dans le jeu. C'est possible aussi. D'ailleurs, qui c'est qui m'a spoilé tout à l'heure comme quoi le jeu était difficile? Je le retrouve, je vous défonce. Qui c'est qui dit ça? Vite, remontons dans le chat. Des cacao. C'est la seule vraie manière de s'entraîner. Oui, mais j'ai compris, je reviendrai te latter le boule. Pourquoi faites-vous tant d'efforts? En partie pour passer le temps. Et pour le reste, eh bien, j'aimerais que tu te dérides un peu. Mais vas-y, on se connaît pas. Laisse-moi tranquille. Je spoil, à un moment donné, tu vas mourir. Le combat libre est désormais disponible. Putain, il y a des trucs à débloquer. Combat libre base. Ça débloque des trucs ou pas? Pratiquez ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Ah, l'esquive est un petit peu plus dur quand même. C'est juste qu'il nous avait envoyé un gros coup, j'imagine. Comment ça, Madame Ada? Le combat de la lucha libre, c'est du catch mexicain, mais tout à fait. Chiné.
Ah, il lui pousse le katana dans la gorge. Et là on a débloqué encore un truc ou pas? Non? Très bien. Ligne de dialogue. Tu as remarqué, ce temple attire ceux qui n'ont nulle part où aller. Mais c'est le vieux qui est venu le chercher, moi aussi là. Il te chope quand t'es mort et il te pose à côté des bouddhas là. J'en suis la preuve parfaite sur jamais quoi. Je suppose que c'est pour ça que les choses intéressantes arrivent parfois dans la boîte à offrandes. Quelle boîte à offrandes? Où sont les backstabs? Putain mais carrément c'est vrai qu'il n'y a pas eu de tuto backstab hein, pour l'instant. J'espère que ça arrivera très très vite. Reviens quand tu veux. Si tu as des techniques à essayer, je suis là. Ah. J'aime bien le mec qui en a... Tu viens de l'éventrer 3 fois et il te fait c'était un beau combat. C'est vrai que t'as pris la max hein, Coco. Je veux pas balancer mais ça t'a paru. Il est blanc comme un cul. En plus d'être couvert de sang, en même temps je viens de lui mettre la misère. C'est pas possible. Inspectez la boîte à offrandes. Les objets que vous ne pouvez plus trouver ailleurs finissent dans les boîtes à offrandes. Quand le coffre s'illumine, c'est qu'il y a un objet à l'intérieur. Vous pouvez obtenir les objets d'une boîte en l'inspectant et en faisant une offrande. Putain c'est nice, ça veut dire genre si tu passes à côté d'un item que t'es censé choper, mais que tu l'as raté dans ta playthrough, tu vois, tu peux peut-être venir le choper ici, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Dans l'absolu ça pourrait être un truc vachement simple. Inconvénient du mobile, pas de connexion la moitié du temps. Ah putain, Odin, c'est chaud. La boîte est actuellement vide. Très bien. Oh les roseaux, putain ça me rappelle tellement Tenchu. Enfin c'est pas des roseaux pour le coup. Si c'est des roseaux. Des roseaux colossaux. Putain c'est tellement nice. Il est blanc comme un cul, t'as vu l'environnement, c'est pas tout à fait Hawaii. C'est pas fou. La petite vérification. Si je bois dans la gourde à lavement et que je communie, ça se remplit bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oh, elle était là tout à l'heure elle. Ohayo gozaimashita. Tu es vraiment revenu d'entre les morts. Le pouvoir du sang du dragon. Je n'aurais jamais cru le voir de mes propres yeux. Que d'eau. Je suis Emma. Je suis un docteur au service d'un certain maître. Est-ce qu'on a le même maître? Putain grave. Pardonne-moi mais pour sa sécurité je ne peux pas dévoiler son identité. Je suis sûr que c'est un mec qu'on connaît ou qu'on va croiser très bientôt. Mon maître m'a donné des ordres précis. Je dois t'aider autant que je le peux. Très bien. Je ne te dis pas de me faire confiance. Mais je dois suivre les ordres de mon maître. Putain c'est Patch. C'est lui. Enfin c'est elle. La gourde d'eau médicinale que tu possèdes. C'est à l'origine une de mes créations. Merci Aïe. Je suis un docteur et je pourrais t'aider dans ce domaine. Présentez la gourde médicinale. Est-ce vous qui avez fait cette gourde? Oui, elle était destinée au seigneur Kuro. Kurosama. Mais il semble te l'avoir confié. Ah donc, ok, Kuro c'est le vieux là-bas. Je suis sûr que tu l'as remarqué, mais cette gourde se remplit toute seule d'eau médicinale. Fais-la commercialiser. Même après avoir été vidée, elle sera de nouveau pleine après un petit moment. Peut-on l'améliorer? Putain, mais oui, améliore ma fiole. Porte-moi des graines de gourde. L'eau médicinale est produite par les graines de gourde, tout simplement. En mettant plus de graines, on augmente le volume d'eau médicinale. Ça se tient, hein. J'accepte le postulat. Si tu en trouves, apporte-les-moi. Wakata. Elle s'est remplie de quoi la gourde à lavement? Écoute, elle se remplit d'eau médicinale. Je n'en sais pas plus. J'accepte ce postulat émis par le lore. J'aimerais te demander quelque chose. De quoi s'agit-il? S'il te plaît, montre-moi ton visage. Il est là! Ah mais elle est aveugle. Non? Cette marque blanche, c'est une marque de naissance? Non. C'est sans doute qu'elle appartient sur ceux qui ont reçu l'héritage du dragon. Qu'elle apparaît sur ceux qui ont reçu. Ou alors que c'est un signe. C'est pas de la cendre, hein. Il a la tronche blanche. Je suis désolé, c'est très impoli de ma part. C'est pas une marque de naissance, ça signifie sûrement qu'elle appartient pour ceux qui ont reçu l'héritage du dragon. Très bien. Plus de ligne de dialogue, merci. Attendez. Nice. Est-ce qu'il n'y a pas du loot derrière
tellement prévisible. Tellement prévisible. Petite bourse. Une bourse contenant une petite quantité de sen, qui est sans doute la monnaie locale. Ou des cacahuètes. C'est pas clair. Elle peut être utilisée pour obtenir le sen qu'elle contient. Le poids de cette bourse est assez satisfaisant. Le sen contenu dans cette bourse... Les sen contenus dans cette bourse ne sont pas perdus en cas de mort. Et parce que du coup, il n'y a pas de simili âme ou écho du sang à ramasser pour l'instant. Ah. Sen. Il doit falloir des sen, visiblement, pour monter en level, hein, je pense. Ça doit être l'équivalent des âmes, on va dire. Mais c'est quand même curieux, parce que pour l'instant, j'en aurais gagné nulle part. Allez, petite grotte. Qu'est-ce que c'est ? Se coller au mur. Fermé de l'autre côté. Putain, c'est un passage secret. Même les passages secrets sont fermés des autres côtés. J'accepte. Cette marque blanche est une marque de naissance. Non, c'est un bouton d'acné, ma gueule. J'ai beaucoup souffert en étant à l'école. C'était pas facile, d'accord ? On voit qu'il y a une volonté de changer leur jeu chez From Software. Mais pas trop quand même, c'est vrai. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est compréhensible parce que ils ont un pactole de fanservice à assurer parce que Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, tu vois, ils peuvent pas faire un changement trop significatif. Déjà là, juste le parti pris d'avoir visiblement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, enlevé les stats et enlever le gameplay à l'endu pour y ajouter de l'infiltration, c'est ballsy déjà. Hein. Alors si en plus ils enlèvent les petits clins d'œil au précédent titre de From Software, c'est tendu. Le grappin, en utilisant le grappin avec la prothèse de Shinobi, vous avez accès à des endroits sinon inaccessibles et un avantage tactique dans les hauteurs. Un symbole circulaire apparaît au point de grappin possible. Quand le symbole devient vert, le point est à portée. Ouh, l'arbre, on l'a vu tout à l'heure. Ah, c'est pour ça qu'il était animé. Il y a un problème avec le pont. Ah oui, putain, on la voit en réalité augmentée là, le truc du grappin. De où ? Ouh. Bon, c'est là qu'il faut pas tomber. Attends, juste. Pour ma gouverne. J'ai envie de savoir si on peut tomber ou pas. Si, quand même, c'est un jeu From Software, on peut tomber de n'importe où. C'est pas scripté à la Prince of Persia. D'accord. Putain, c'est bon. C'est bon. Ouais, si c'est trop différent, les gens vont râler, mais carrément, mec. Déjà que là, je suis sûr qu'il y a un paquet de haters de malades qui doivent être en train de dire le jeu est trop facile, c'est pas un vrai Soulborn. Y a même plus d'endurance, putain. Mon bulle de force, il est où? Détends-toi, mec. Accepte que les franchises changent un peu de cap. Moi, tu vois, ma plus grosse déception, c'est l'évolution de la franchise Fallout. Et ça me fait mal au cœur parce que le 1 et 2, du coup, c'était de l'action tour par tour old school en vue isométrique pixel art, tu vois. Et le 3, racheté par Bethesda, ils ont fait un jeu en 3D qui est très très bien au demeurant. J'ai aucun problème avec ce jeu. Si ce n'est son nom, putain. Il fallait qu'il l'appelle Fallout. Dégoûté, mec. Ils m'ont volé ma licence. On peut faire demi-tour ? Ouais. Ils m'ont volé ma licence, littéralement. Ouais, putain, c'est pas trop aidé sur les arbres. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus rectiligne. Oh, petit Bouddha. Aïe aïe aïe. Ah là, si tu parles de Fallout, ah ouais, non, mais gars, c'est le drame de ma vie, hein. Le rachat de la licence Fallout, quoi. En même temps, ça fait Interplay, Black Isle Entertainment, calme plat. Brian Fargo, il a fait non, jetez plus, la coupe est pleine. On donne tout, les gars, on a plus un rond dans les caisses. Et bim, Fallout 3, Bethesda, putain. Encore une fois, j'ai rien contre le jeu, hein, c'est des bons jeux, mais c'est plus pareil, quoi. Puis des Fallout old school, il y en aura plus, c'est fini. Après si, t'as bien Brian Fargo justement qui est revenu avec Inxile Entertainment et qui a fait Wasteland 2. Mais bon, ça reste pas un Fallout même s'ils essayent. Voyage par l'idole du sculpteur. Vous pouvez voyager instantanément entre les idoles du sculpteur avec lesquelles vous avez déjà communiqué.